Salut les amis, c'est Agripeyo et aujourd'hui nouvelle semaine, donc nouvelle vidéo. Donc on est lundi soir, on part roundballer. Il y a mon père derrière, on ne le voit pas. Et on va roundballer et moi je vais recouper du foin avec le 470. On est encore avec Hugo Bricole. Donc voilà. On regroupe des bottes, il y en a qui vont me demander pourquoi. Tout simplement parce qu'on gagne du temps au chargement. Parce que au moins on n'a pas besoin de rouler dans le pré. Comme ça on garde le plateau au regroupement et au moins on s'embête pas. C'est pour ça qu'on va regrouper. Donc voilà. Donc on va finir tard ce soir. Entre 22h, 23h, on sait pas trop. Donc on va vous reprendre. Donc vu que j'ai Hugo Bricole, il va pouvoir vous faire des plans de nuit. Ah oui, ça va être bien ça. Donc voilà, donc des bonnes vidéos. Bon, juste les amis, pour vous dire que là, comme vous verrez, ça, le fauchage, c'était le samedi 20. Et du coup, c'était dans l'autre vidéo avec le bottelage, sauf que vu que j'ai perdu une bonne partie, ben, j'ai pas pu vous la finir. Du coup, je vous mets quelques images là-dessus. Bon du coup fin de chantier pour ce soir. Donc le 400, le 800 et le Valtra. Donc on arrête, il est 22h30, l'humidité commence à tomber. C'est moite, on le sent. Là, rien qu'en touchant le foin comme ça, je le sens. L'humidité va monter et ça sert à rien. Donc on arrête, on reprendra demain soir. Mercredi 24 juin. Et on finit le pressé. Donc ce qu'on a fait lundi
ce qu'on a fait lundi soir là que je vous ai filmé, du coup on avait arrêté parce que l'humidité tombait, pardon. De toute façon on n'aurait jamais fini, ou alors on aurait fini le lendemain matin. Et du coup hier mon père a été pressé à Arès et il en a fait un bout là parce que on est dans le dernier pré là, nous on était là-bas. Et il a fait tout ça jusqu'à, on voit une boîte, enfin on verrait pas vous, mais moi j'ai des boîtes jusqu'à là, et après nous on a fini ça. Et après il nous reste celui-là, un côté là et celui-là, derrière là. Et après on a fini. Et après on part à Biganos faire ce qu'on a fauché dimanche. Et après on a fini. Et après il nous restera Lacano de Mios et Mios. Et terminer les foins 2026. Voilà, je suis désolé, je suis tout seul, alors il n'y aura pas de plan de vue. Je suis dehors. Peut-être cet après-midi. Vous voyez, le problème c'est que c'est dégommé par les sangliers. Et quand on endaine après, vous voyez toutes ces mottes de terre. Là. Vous voyez cette motte de terre, l'endaineur va la ramener au milieu de l'andain. Et après elle va finir dans la boule. C'est pour ça que l'endaineur, dès qu'il y a des mottes de terre ou quoi, il lève. Et moi aussi, mon pick-up au moins, n'en met pas dans la boule. Donc on en a 218. Mon père hier, il en avait fait 136 ici. Moi, j'ai fait le reste. Et on en avait fait 50, je crois, quand on est venu là dimanche soir. Donc ça fait plus de 250. Je pense qu'on va peut-être sortir les 300 bottes. Je sais pas. Et après demain je filmerai, on les rentre. Allez, comme la dernière fois. Vous voyez, moi je regarde ma porte dans le rétroviseur. Et après mon filet, parce qu'en gros je vous expliquerai le système quand on s'arrêtera. Je vous expliquerai comment ça marche. Mais c'est un filet qui est pris dans 2 rouleaux, et dès que la boule est finie, en gros la boule elle tourne dans le roundballer. Vous voyez comment c'est fait là à l'écran. Donc ça c'est la boule qui est en train de se faire et elle tourne dans le roundballer. Après une fois qu'elle est finie, il y a une aiguille, un truc comme ça, je sais pas comment ça marche, un capteur qui dit d'arrêter parce qu'on a 145. Ça lance le filet. Donc vous voyez le gros truc là, c'est le filet. Ça lance le filet avec 2 rouleaux qui l'aspire. Et là, vu que la boule tourne en même temps, ça met le filet tout autour. Et après, dès qu'elle lui dit stop, arrête-toi de tourner, vous voyez, quand on aura fait à la boule là, ça c'est le premier bip pour dire qu'on a 140, qu'il va falloir s'arrêter. Voilà. Vous voyez, là c'est le nombre de tours, 3 tours. Et hop, ça c'est les tours qui se font. Vous voyez, le filet tourne. Clac, vous avez entendu le clac, ça c'est le couteau qui sert à couper le filet. Et après on ouvre la porte et voilà. Mais en fait le couteau il sert tout simplement parce que s'il n'y avait pas de couteau, le filet il serait pas coupé. Du coup le filet pourrait pas s'arrêter. Du coup le couteau, dès qu'il est dit l'écran, le roundballer il dit stop, il tombe direct. Et après quand j'ouvre ma porte, le couteau se réarme. En levant la porte, il y a un truc qui doit le faire, je sais pas trop ce que c'est, et ça lève le couteau. Et après dès que ça, à chaque fois ça tombe et ça relève. Mais c'est un couteau très simple. Et les boules, ça c'est de la 150 parce que c'est pour un client, et quand c'est pour nous c'est de la 130, 128, 130 à peu près. Et là je suis réglé à 145 pour faire des bottes en 150 parce que le temps de réaction entre ma pédale qui s'arrête, le tracteur, et le filet qui part, ça fait des 150. Et hop, ça s'arrête. Et 147 là, 148. Du coup, vu que c'est des grosses boules, on met 3 tours, alors d'habitude on met 2 tours 8. Mais là on a remis notre filet John Deere, et tout à l'heure j'avais un filet Krone et il est trop... En gros les mailles qu'il y a entre... ça fait comme un alliage quoi. Et les mailles, elles sont trop grosses. Et si on met pas 3 tours, elles se déchirent, ça c'est chiant. Alors que le John Deere on n'est pas embêté avec ça, on peut mettre 2 tours 7, il bouge pas. Et puis elles sont mieux finies les boules, parce que le Krone il est fait, enfin moi j'aime pas.
je trouve que c'est pas joli. C'est comme le classe, il leur fait les bordures, elles sont magnifiques les bottes. Vous voyez, je tourne à 10 km/h. Je vais vous laisser parce que j'ai déjà filmé du round baller, alors à force ça va être répétitif. Mais je vous reprends peut-être cet après-midi. Bon les amis, je vous reprends, donc on arrive à Mios. On a fait 232 boules aujourd'hui, donc entre Autèche et Biganos. Demain on va rentrer les bottes. Et vendredi, je sais pas, peut-être, je sais pas. Donc demain on rentre les bottes, donc les boules de Autèche. Biganos ils l'ont rentré aujourd'hui. Il reste Autèche, j'ai pas pris, c'est bon. Et samedi, dimanche, maman, il n'y a rien. Ce sera une vidéo un peu courte. Je suis désolé, ce sera plus courte que d'habitude, mais bon. J'ai pas eu de contenu. Après, dites-moi en commentaire si quand les vidéos sont trop courtes, comme celle-là, là, si vous voulez que je vous filme un bout de la semaine prochaine ou... Bon, celle-là, je vais la sortir quand même dimanche. Mais après, si elle est trop courte, je peux vous filmer un bout de la semaine prochaine ou... Je sais pas, je vais... Après, peut-être que vendredi, j'ai réparé ma faucheuse, la Krone, là. Qu'il y avait 2 pièces de cassées. Je vais peut-être la réparer. Bon, je vous tiens encore. À demain. Bon, désolé les amis, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de filmer. De toute façon, il n'y avait rien d'intéressant. On a rentré des bottes, on a fait un tour. Donc, moi et celui-là, mon père et le gourdon. Et l'ouvrier avec le case et le rouge. Sauf qu'on est tombé en panne avec le case, du coup, ça a été un peu problématique. J'ai eu un problème de frein, un problème de batterie. J'ai la batterie qui a explosé, enfin qui a claqué. Il y en a un moment qui a claqué, du coup, j'avais plus d'électricité, plus rien. Et il n'y avait plus de frein. Et en fait, il manquait d'huile hydraulique. Du coup, on a refait le niveau. Et après, c'est tout. On a rien fait l'après-midi avec la chaleur. Comme vous pouvez voir, je sais pas si vous verrez à la caméra, là, il y a un peu plu. Il y a eu 3 gouttes. Maintenant, c'est un gros orage, comme vous pourrez voir, le ciel est voilé. Je crois que c'est là où il y a l'incendie de la Smurfit. Donc pour ceux qui connaissent, à Biganos, la Smurfit, l'usine de papier. La grosse fumée de l'incendie. Et après ça, c'est que des nuages d'orage. Pour ça, je me dépêche à vous filmer, faire un petit truc. Et demain, je vais essayer de vous faire un truc joli. On part labourer avec la charrue forestière de la vase, en fait. De la vase qui était sortie des ports. En fait, en gros, à force, avec la montée et descente de l'eau, ça met de la vase. Oh! Attendez, je vais reprendre après. Regardez, du feu. C'est des bouts de carton du feu de la Smurfit. C'est impressionnant. Non mais il y en a gavé. Je viens de voir ça, désolé, je vous ai coupé du coup. Mais il y en a partout. Oh mon tracteur. J'espère que ma peinture a pas... Il y en a partout, regardez. Impressionnant. Et du coup je vous disais, oui, on va labourer de la vase. En gros, dans les ports, il y a à force que l'eau monte, ça redescend avec le bassin. Et du coup, ça dépose de la vase, ça emmène de la vase chaque fois. Du coup, les ports, à force, ça laisse une grosse épaisseur. Et du coup, nous, on tourne avec de la benne et on le sort. Et après, il les étale dans des pare-feux. Et après, on va la retourner. Et donc là, c'est ce qu'on va aller faire demain. Du coup, je vais vous filmer ça. Ça sera plus intéressant. Puis les boules de foin, je vous filmerai ça, ben, je sais pas. Parce que lundi, on va peut-être en rentrer. Enfin, on sait pas trop. On connaît pas encore le planning. Donc je vous dirai ça. Mais s'il n'y en a pas dans cette vidéo, il y en aura dans la prochaine. De toute façon, à un moment donné, il va falloir qu'on rentre des bottes. Hein. On a fait 834 en 3 jours. Il y a plus de la moitié, même 3/4 qui est fait. Il reste 250, je crois, il reste. Ou 260. Ouais, parce qu'on en a rentré 50 aujourd'hui, je pense. 3 plateaux, donc c'est déjà pas mal. Il reste 300 à peu près. 300. Il reste 250, je pense. Donc en 3 tours, avec 3 plateaux, ça devrait le faire. Et demain après-midi, je sais pas ce qu'on va faire. On a les paroisses qui tombent en panne aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin aujourd'hui, il y a eu gavé de problèmes. Et là, avec mon chauffeur, enfin avec le chauffeur de mon père, on va refaire la remorque là. Quand on aura le temps, là cet hiver, je vais refaire tous les faisceaux. Et tous les faisceaux là, ils sont cassés, ils sont coupés. Plus rien qui marche. Du coup, on va tout refaire, on va acheter du fil et on va tout repasser. Pour que ça soit nickel. Et après, on mettra une lumière derrière, un genre de flash, là, un gyrophare. Ah, mais celle-là, elle a. Vous voyez, elle est crade, elle a 3 ans, je crois, la remorque. Mais bon. Aussi, j'aimerais bien remettre en route cette presse. Donc, mon père il m'a dit qu'il fallait démonter, je sais pas quoi. Je le ferai un jour, je sais pas quand. J'ai remarqué aussi que vous préférez mes vidéos longues que mes vidéos avec, par exemple, la remise en route du case ou quand je vous ai représenté le matériel, alors que les vidéos longues font des vues. Donc ça, j'enregistre. Donc voilà.
Après je préfère faire des vidéos comme ça, par exemple sur la presse, préfère faire une vidéo que pour la presse. Comme ça ceux qui aiment pas la mécanique ou quoi, ils regardent pas cette vidéo et puis voilà. Parce que si j'en mets dans les autres vidéos, après vous le verrez et puis vous aimerez pas, donc c'est pour ça. Je préfère faire comme ça. C'est tout après. Oui là, en gros il y a 3-4 ans je crois, le sol était meuble. Et on l'avait posé et c'était écrasé par terre, enfin écrasé, elle était tombée quoi, elle avait basculé, ça a éclaté le capot et tout. Et en gros dedans, attendez, là. Voilà. Et en gros dedans c'est ce boîtier je crois, je sais plus, il y a un boîtier, il coûte 1500 €. Ce qu'on avait fait avec mon père, ça coûtait trop cher et puis ça coûte gavé cher. Même je sais même pas s'il est pas passé à 2000 €. Et du coup on a chanté le ventilateur, sauf que il marche plus. Et il a remarché tout à l'heure. Donc on va essayer de s'en occuper là avec l'ouvrier. Parce qu'il aime bien la mécanique et moi aussi. Mais là je vais essayer de, je sais pas quoi faire, j'ai envie de refaire des trucs. Mais j'ai un Landini là avec un moteur serré, je pense que je vais le refaire. Propre. Mon cas il faut que je refasse les jantes, mais ça sera cet hiver. Je vais lui repeindre les jantes en noir. Noir mat, il va être joli comme ça. Je vais faire ça, j'ai loué une sableuse à kilo tout. Et après je vais passer au pistolet à air comprimé là. Voilà. Allez. Allez. Voilà. Et puis voilà. Par contre c'est impressionnant, la cendre du feu de la Smurfit. Il y en a cavé. Ah non, ça c'est pas un bout. Il y en a partout. Bah, du coup je reprends demain, je mets de la GoPro à charger et puis voilà. Bah à demain. Bon, je reprends juste maintenant. On est en train de transporter les vieilles bottes. Hop là. Je suis avec le 470, il y a l'ouvrier avec son tracteur, donc c'est un Ford 5000. En fait c'est des bottes pourries qu'on a été sortir. Et du coup voilà. Et en fait il va s'en servir pour le jardin. Ça va faire du fumier. Et les bottes vont pourrir et ça va faire une passe dans un chemin et ça va faire du fumier. Vous voyez, je sais pas si vous allez pouvoir voir la caméra, mais elles sont vraiment démontées les poules. J'ai jamais eu des poules dans cet état là, un an. Elles ont été faites l'été dernier. Je vais essayer de vous mettre sur la tête quand je déchargerai, mais c'est rapide donc c'est pour ça. Bon, salut les amis, je vous reprends, donc on est dimanche. Hier j'ai oublié de vous prendre la GoPro. Donc hier on a été chercher, on a été faire 3 tours de foin. Et l'après-midi on n'a rien fait, il faisait trop chaud. Donc on est dimanche, je viens de vous le dire. Et je vais essayer de réparer ma faucheuse. Comme je vous avais dit, il y avait ça qui avait cassé dedans. Là pour le sortir je sais même pas comment je vais faire. Et en gros il faut que je mette ça à la place. Enfin une plus grosse je pense. Je l'ai pris mais je pensais plus gros, j'en ai plein. Et après j'essaierai de mettre une dans l'autre pour que ça soit plus solide. Donc, enfin je vais la voir. Vous voyez, c'est celle-là normalement. Enfin bref. Donc il faut que j'arrive à aller l'extraire, sauf que je sais pas comment faire. Sachant qu'elle est reposée dessus à mon avis. Et oui. On va essayer la méthode marteau, marteau chasse-goupille. Donc la méthode bourrin. Est-ce que si... Donc il veut rentrer. Déjà j'ai une goupille là. Faut que j'arrive à la sortir. Là sans buter. On va essayer de... Voilà. Voilà le bout. Imaginez le bout comment il est balèze. Il a réussi à casser dedans, vous voyez. Et après il faut que je passe le chasse-goupille dedans. Et que je ressorte la goupille dedans. Il y a quoi là? Il y a un truc qui gêne. On va essayer de lui faire marche arrière au bout. Là c'est bloqué. On va essayer de faire ça déjà. Ça c'est là. Pour changer les couteaux, il va falloir que je les change en plus.
Bon, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Il est mon chausse-souris. Ah, si elle sort, c'est bon. Je sais pas si vous arriverez à voir la caméra, mais quand je tape, elle bouge. Attends. Oula, mes doigts. Putain, c'est dommage qu'elle est cassée dedans. Ah, mais là, elle est là. Putain, mais j'ai encore... Ah oui, mais j'ai encore un bout, il faut qu'il rentre. Ouais. Là, ça a pu bouger, j'ai l'impression. Ah si, il sort un peu. Aïe. Est-ce que si je lève la tête... faut que j'arrive à la caler. Mais elle est tordue dedans. C'est pour ça qu'elle veut pas sortir. Vous verrez pas, mais moi je la vois, elle a fait. Elle est tordue. Franchement, je tape à fond. Je tape. Le problème c'est qu'il faut que je la répare pour demain. Pour mardi. Là il n'y a rien qui bouge. Est-ce que j'arriverai pas à la rentrer? Ah là elle est rentrée. Voilà, faudrait que j'arrive à la faire marche arrière. Faudrait que j'arrive à la faire sortir par là. Non mais là ça bloque. Ah oui d'accord. Je comprends. J'ai un cric je crois. Je vais essayer de mettre un cric. Hein? Je crois que je vais un cric. Bon les amis, on se retrouve dans ma chambre. Donc la vidéo, je pensais qu'elle allait être plus courte que ça. C'est parce que j'ai rajouté des bouts quand on a fauché, vu que c'est pas dans l'autre vidéo. Et voilà. Donc la vidéo, je vais vous sortir cette vidéo et demain une autre, ou peut-être aujourd'hui, je sais pas, je vais voir. Et après les prochaines vidéos, ce sera la fin des foins. Et je sais pas. Vous verrez bien. En tout cas, c'était Agrippeio. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et ciao ciao.